Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 21 novembre. Ce sont bien évidemment les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Une participation record et un premier tour surprise puisque François Fillon arrive en tête devant Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, lui, est éliminé. Toutes les réactions de nos élus locaux dans ce journal. Et puis nous parlerons encore politique avec le congrès des maires qui avait lieu ce week-end à La Roche-sur-Foron. Les élus étaient là pour parler entre autres de la loi NOTRe avec une question: quel avenir pour les collectivités ? Je vous le disais en titre, l'information de ce lundi, c'est bien évidemment les résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre qui verra François Fillon et Alain Juppé s'affronter au second tour. Plus de 4 millions de Français se sont déplacés aux urnes. En Pays de Savoie, ce sont 87 000 électeurs qui ont été recensés. Des résultats qui ont fait réagir pas mal de politiques, comme vous allez le voir sur ces tweets. Tout d'abord, Laurent Wauquiez, président de la région, dit sa fierté de la campagne de Nicolas Sarkozy et appelle à voter pour François Fillon. François Fillon soutenu par le député Lionel Tardy. Ce dernier se dit lui déçu des propos juppéistes hier soir. Enfin, Hervé Guémard, le président du conseil départemental de Savoie, a lui tenu à saluer le bon score de François Fillon et soutient à la Juppé de toutes ses forces. François Fillon est donc arrivé en tête devant la Juppé, Nicolas Sarkozy éliminé. Comme le reste de la France, les départements savoyards ont choisi à la surprise générale François Fillon et dans une moindre mesure Alain Juppé. On fait le point avec Fanette de Buisson sur les résultats. Comme partout en France, les électeurs de la droite et du centre se sont déplacés en nombre en Pays de Savoie ce dimanche pour le premier tour des primaires. Côté organisation, les Républicains se sont dit satisfaits pour cette grande première. Si vous voulez, nous avons une bonne affluence régulière le matin jusqu'à 10h du matin depuis 8h. Régulièrement à tous les bureaux, mais gentiment, mais tout le temps du monde. Très grosse affluence à partir de 10h du matin. Il est 11h20, 25. Il y a toujours du monde qui attend. Je pense qu'on ne va pas dire que c'est la sortie de la messe, mais pour nous, c'est une grand-messe. Comme partout en France, hormis dans le sud-ouest, les Pays de Savoie ont choisi majoritairement François Fillon. L'ancien Premier ministre a séduit 46,8% des électeurs savoyards et 47,6% des Hauts-Savoyards. François Fillon dépasse même les 50% dans les premières et deuxièmes circonscriptions de Haute-Savoie. Ce sont les terres de Bernard Accoyer et Lionel Tardy, tous deux soutiens du candidat. Moi j'ai joué très tôt, dès 2012. Ça m'a coûté à l'époque. Je suis resté dans mes convictions. Voilà, je suis resté dans mes convictions et aujourd'hui je peux que m'en féliciter. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le navire, il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route. Les historiques, il n'y en a pas beaucoup sur les Pays de Savoie. Vous avez Dominique Dor, Michel Dantin et moi. Et écoutez, on va continuer la campagne. Il y a une dynamique très forte, puisqu'il a gagné plus de 30 points par rapport au sondage d'il y a 15 jours. Donc on va continuer sur cette dynamique et je crois que les Français lui reconnaissent sa connaissance du territoire, lui reconnaissent son langage de vérité. Donc je crois qu'il faut poursuivre dans cette voie-là au second tour. C'est ce qu'attendent les Français. Alain Juppé se place en deuxième position en Savoie comme en Haute-Savoie avec 26,7% des voix et 25,7%. Enfin, Nicolas Sarkozy, malgré ses très nombreuses visites aux Savoyardes, n'a pas convaincu avec moins de 20% des suffrages dans les deux départements. Près de 28 000 électeurs se sont déplacés en Savoie, 59 000 en Haute-Savoie. Des votants de la droite et du centre attendus dimanche prochain pour choisir celui qui les représentera lors de l'élection présidentielle. La préfecture de Haute-Savoie a un nouveau préfet. Georges-François Leclerc a quitté ses fonctions vendredi soir et pour direction la préfecture des Alpes-Maritimes. Son successeur Pierre Lambert arrive lui des Côtes-d'Armor. Comme vous le voyez sur ces images d'Alexis Olivier Sbriglio, il a pris ses fonctions ce matin lors d'une cérémonie officielle. Dans la fonction publique depuis 36 ans, il a notamment fait un passage comme chef de cabinet de Ségolène Royal en 92 lorsque cette dernière était déjà ministre de l'Environnement. Le haut fonctionnaire dit accorder beaucoup d'importance au terrain et à l'action territoriale. Pierre Lambert récupère plusieurs dossiers épineux, la carte de l'intercommunalité, la gestion de la brucellose des bouquetins du massif du Bergy ou encore le centre des congrès d'Annecy. Je vous propose de l'écouter au micro de Fanette de Buisson. Le mémoire en défense a été produit par mon prédécesseur. Nous défendrons la position de l'État. Je crois que les collectivités locales vont également produire un mémoire. Le juge administratif tranchera la légalité de la décision.
sur la création ou l'extension du centre de congrès, en fait, qui est important pour l'agglomération et la ville d'Annecy. Actuellement, le centre des congrès paraît trop petit, mal dimensionné, et donc sur la même localisation, je ne trouve pas anormal que les collectivités locales, les élus aient eu besoin d'agrandir et de moderniser ce centre. Je représente l'État. Moi, mon devoir est d'être neutre. Je n'ai pas d'allégeance politique. Je n'ai pas à en avoir. Le fait d'avoir travaillé en cabinet ministériel n'a pas, de ce point de vue, de connotation particulière. J'étais chef de cabinet, je gérais des placements, des rendez-vous. Voilà. J'ai été également conseiller technique d'un ministre qui n'était pas ministre de l'Environnement, Jean-Pierre Soisson, et qui n'était pas à la même obédience. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est effectivement l'État doit être neutre et doit assumer une continuité. Doit pouvoir effectivement être également en adéquation avec les attentes des collectivités locales, qu'ils soient quelque nature que ce soit, la couleur politique n'est pas le sujet pour moi. Politique toujours, La Roche-sur-Foron accueillait ce samedi le 83e congrès des maires de Haute-Savoie. Près de 900 élus se sont déplacés. De nombreuses problématiques ont été abordées, mais c'est bel et bien la réforme territoriale qui était sur toutes les lèvres. La loi NOTRe, toujours énigmatique, fait autant débat et cristallise de plus en plus les craintes des élus de proximité. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Maires et adjoints s'étaient déplacés en nombre ce samedi matin. Et pour cause, dès le 1er janvier prochain, la réforme territoriale va changer le quotidien des communes. Un transfert de compétences qui, à un mois à peine de sa mise en application, reste aujourd'hui très flou pour la plupart des élus. La loi est applicable, elle ne sera certainement pas rediscutée ou alors à la marge. Bon, il faut maintenant qu'on y mette d'une autre pour y arriver, même si ça laissera encore quand même un peu de piquant vis-à-vis des élus locaux. C'est vrai que les contours ne sont pas clairs, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est un mandat qui est compliqué pour les élus locaux parce que le curseur n'a fait que bouger depuis l'élection de 2014. On a des incertitudes, le président Larcher a parlé aussi des intercommunautés qui s'agrandissent. Quel est le rôle des conseillers municipaux dans cette nouvelle organisation? Autant d'interrogations auxquelles le président du Sénat, Gérard Larcher, venu pour l'occasion, a souhaité répondre ou en tout cas a tenté d'éclaircir le tableau, pourtant très opaque et ce, même aux plus hautes instances de l'État. Il faut que nous trouvions les bonnes organisations. Voilà pourquoi au Sénat, nous avons mis en place, au niveau de la commission des lois, de manière transpartisane, un groupe de suivi de la mise en place de la loi NOTRe, avec 2 rapporteurs, un de la majorité, sénateur de l'Ardèche, l'autre socialiste, sénateur du Nord, qui a l'expérience d'ancien maire de Roubaix, et ils vont nous faire rapport, et nous essaierons d'améliorer la loi, soit au travers de modifications législatives, soit au travers de décrets qui pourront être pris par l'exécutif. Un éclairage qui, loin de satisfaire les maires du département, a toutefois eu le mérite d'apaiser les plus grosses craintes. La loi NOTRe prendra bel et bien effet dès ce mois de janvier, mais aujourd'hui c'est un peu mieux préparé que les élus locaux vont devoir travailler les uns avec les autres et découvrir les détails de leurs nouvelles responsabilités. Val Thorens, la plus haute station d'Europe, vient de remporter le titre de meilleure station du monde et ce pour la 3e fois en 4 ans. 1 600 000 votes de 85 pays ont été comptabilisés. Les World Ski Awards récompensent la qualité de l'accueil touristique. La station française est la seule de l'Hexagone à faire partie de ce palmarès. Culture pour terminer ce journal, le département de la Savoie a depuis 2009 fait l'acquisition de 4 expositions d'art plastique itinérantes. Peinture, dessin, photographie et même design sont proposés gratuitement. Ces œuvres ont commencé leur périple par la ferme des Bressieux dans la commune de Bassan. Emmanuel Jaude nous l'a fait découvrir. La culture doit pouvoir se déplacer au contact de la population. C'est sur ce constat que le département de Savoie a choisi d'investir dans le cadre de sa politique culturelle. Une exposition éphémère et qui a pour vocation d'être mise à disposition de tous les lieux ouverts au public du territoire. Alors il y a à la fois de la peinture, de la photo, du design, de la bande dessinée. Et donc c'est l'ensemble de ces formes d'art qui sont exposées ici. Mais ce qui est intéressant de cette exposition, c'est qu'elle est conçue pour voyager. Et elle peut être rassemblée dans une sorte de cube en bois qui peut être déplacé assez facilement et qui va itinérer, notamment, mais pas seulement, dans les collèges de Savoie. Donc c'est aussi une manière d'éveiller les collégiens à l'art sous toutes ses formes. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment.
Depuis le 7 novembre dernier, c'est donc à la ferme de Bressieux que l'exposition Artistes à emporter a choisi de s'installer. Un prêt de presque un mois et qui colle à la perfection avec ce nouveau centre culturel tout fraîchement rénové. Notre projet, c'était justement de ne pas aller vers l'élitisme, et c'était de permettre à toute la population de voir des choses. Voilà, c'est ça pour nous le côté populaire, et pas du tout dans un sens péjoratif, mais c'est de faire en sorte que tous les publics, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient affûtés dans la connaissance des arts ou de la fréquentation des musées ou des lieux de culture, que tous ces gens-là puissent avoir accès, qu'ils puissent fréquenter, rencontrer des artistes comme ça a été le cas ce matin. Voilà, c'est ça pour nous la culture populaire. Une bribe de culture qui va dès le mois de décembre reprendre la route pour des visites décalées, des performances et des ateliers pratiques et qui a d'ores et déjà réussi à s'intégrer dans de nombreux programmes pédagogiques des établissements scolaires savoyards. Un dernier mot avant de se quitter. Météo France a placé nos 2 départements en alerte orange pour vent violent. Des rafales de 100 à 110 km/h pourraient souffler. Le fun va lui aussi se renforcer sur les hautes vallées alpines comme l'Arve, la Tarentaise et la Maurienne. Les secteurs de plaine dans la partie ouest des Savoies ne sont pas ou peu concernés. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après ce journal pour l'invité de la rédaction. Je reçois Jean Bourset, le directeur des remontées mécaniques du Grand Bornand. Dans 15 minutes, retrouvez le Petit JT présenté par Fanette de Buisson. Il sera question de gastronomie avec Laurent Petit. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée sur nos antennes.